Salut à tous, bienvenue sur Résolution. Ça fait un bail qu'on s'est pas vu, c'est vrai. Il y a plein de choses qui se mettent en place. J'ai attaqué un peu tout sur les sujets. Vous le savez, quand on fait tout à la fois, et rien n'avance à la bonne vitesse. Donc j'ai préféré me concentrer dernièrement. Mais aujourd'hui, je pouvais pas m'empêcher de vous faire une petite vidéo de présentation spécifiquement sur Windows 11. Et oui, c'est le futur Windows, c'est la génération suivante après Windows 10. C'est vrai que le nom est super original. Mais bon, c'est comme ça. Et comme je l'ai installé en avant-première, je voulais vous partager ça sur quelques minutes. Pas un truc très long comme sur les thématiques qu'on aborde dans le détail. Juste pour vous présenter les quelques petites différences et les trucs petits sympas à quoi vous pouvez vous attendre quand ils arriveront sur nos machines. Et tout ça avec mon nouveau fauteuil. Sympa. Non, bah, quand tu restes assis toute la journée, ça fait plaisir d'avoir un truc confortable, je vous le rassure. Alors pour le démarrage, déjà, vous allez voir le logo qui est pas beaucoup plus différent, mais qui ressemble plus à celui de Microsoft, qui est carré complètement, mais en couleur. Là, on garde un petit peu les mêmes thématiques que Windows 10, que vous connaissez. Mais je m'arrête de parler pour vous faire entendre les nouveaux sons qui sont plutôt sympathiques. Waouh! Bon, c'est un peu triste, il n'y a plus la petite fenêtre en plein milieu du fond d'écran, bon. Ou alors si, mais elle est complètement déstructurée, hein, comme dirait Stupalacci, qui était plutôt un artiste, mais voilà, bon, vous voyez, c'est tout design, c'est tout moderne. Et là, quand même, la deuxième, on va dire, chose qui saute aux yeux, eh ben, c'est notre petite barre de tâches, avec notre icône Windows du menu démarrer habituel, qui est en plein milieu de l'écran. Non sans rappeler, évidemment, nos chers Apple et Mac. Mais bon, rassurez-vous, c'est toujours décalable sur la gauche comme on aime bien, comme à l'époque, il n'y a pas de problème. Alors, quelles sont les grandes nouveautés? Bon, alors déjà au niveau du menu démarrer, donc si on l'ouvre, vous voyez déjà que les fenêtres sont plus arrondies, plus modernisées, plus design. En fait, je vais pas vous gâcher, vous spoiler la fin, mais en gros, c'est surtout une refonte de design pour être un peu plus dans l'air du temps avec ce qui est capable de proposer, j'en ai déjà parlé, Apple, mais Linux aussi, il fait beaucoup d'OS avec le côté graphique bien évolué, nos Android aussi. Bon, je vois que Windows, en fait, ils ont envie de rattraper pas le retard, mais entre guillemets, de s'adapter, de rester aligné. Donc vous verrez, quand vous le verrez vraiment en face, les effets d'ombre, les effets de transparence sont plutôt jolis. Sur l'écran, vous voyez des applications, le menu démarrer, en fait, il est en deux parties. Sur Windows 10, vous voyez qu'il y a un volet de droite avec, on va dire, tout ce que vous épinglez comme étant des applications que j'utilisais souvent. Là, il vous le propose tout de suite. Mais vous pouvez toujours retrouver la liste des programmes là, comme ceci, habituels. Donc pas de quoi être perdu dans l'immédiat. Ensuite, quoi d'autre? Bon, toujours une icône pour rechercher ce qu'on veut très rapidement, ça c'est facile. Que ça soit sur l'ordinateur ou sur internet, sans problème. Un petit autre truc sympa, c'est un petit peu comme sur les tablettes et sur les téléphones, on a la possibilité d'avoir donc de gérer plusieurs bureaux virtuels très facilement, comme vous le faites sur vos téléphones en fait. Vous voyez, en cliquant ici, je peux avoir un nouveau bureau sur lequel je vais ouvrir X fenêtres différentes sans perdre mon travail et l'organisation du précédent, et si j'avais des icônes d'ailleurs aussi. En parlant d'icônes, vous voyez aussi que ça a été coloré, simplifié mais redesigné, donc c'est très sympa. Pour autant, le navigateur, vous voyez, il reste quand même très proche de ce qu'on connaît déjà depuis Windows 8 et même Vista d'ailleurs. De toute façon, c'est efficace, pourquoi changer ce qui marche bien, on est bien d'accord. En parlant de fenêtres, on a parlé de gestion de bureau virtuel, on peut en créer autant qu'on veut. Il y a un truc qui est quand même très sympa, qui était moins intuitif sur Windows 7 et Windows 8, mais vous avez la possibilité d'organiser les fenêtres avant de les réduire et en choisissant une disposition. Ça peut être vraiment sympa pour faire des comparaisons et des déplacements de fichiers, pour avoir plusieurs logiciels ouverts en même temps. Donc sans cliquer, vous laissez la souris sur en fait l'icône réduire la fenêtre et vous choisissez une disposition et notamment la zone dans laquelle la fenêtre actuelle ouverte devra se placer. Par exemple, je choisis ça. Bon, j'avais rien d'autre d'ouvert, c'est pas forcément super sympa. Je vais faire la simulation avec un autre dossier et pourquoi pas une application qu'on adore. Donc vous voyez, j'ouvre tout sans réfléchir et si je me mets ici, eh ben je vais choisir, bon ben j'ai trois fenêtres, je vais choisir cette disposition avec un pane plutôt à gauche. Voilà. Il me demande qu'est-ce que je veux en haut à droite, je veux le dossier vidéo. Il me demande ce que je veux en bas, eh ben la fenêtre qui reste. Et voilà, je peux comparer très facilement toute mon activité et puis plus ça va en plus, plus on a des écrans énormes, donc c'est nickel. Ce bureau est en cours d'utilisation, j'ai envie d'en changer. J'appuie sur mon icône bureau virtuel, je reviens sur mon bureau numéro 1. Je faisais par exemple mes mails, ma navigation internet, je cherchais des tutos et des infos sur résolutionai.fr, ça c'est cadeau. Et voilà, donc c'est bien pratique.
Des petites astuces, mais bien pensées. Donc à la rigueur, c'est ce qu'on peut appeler de l'amélioration. Alors on a aussi une petite icône widget, un peu pareil que sur vos téléphones en fait, où on va pouvoir faire apparaître un volet sur la gauche. Alors pour le moment, je n'ai installé aucun, mais ça sera ici. Et vous pourrez installer X choses qui pourront vous indiquer vos actualités préférées, vos réseaux sociaux, enfin en tout cas les notifications, etc. Vraiment de la même manière que sur une tablette ou sur un téléphone. Et bien sûr, j'en ai pas parlé, mais tout ça c'est adapté au tactile. Mon PC ne l'est pas, je peux pas vous le montrer, mais ça va être forcément inclus par défaut et puis de plus en plus. Mis à part ça, qu'est-ce qu'on était en droit d'attendre en plus de cette refonte design et graphique? Eh bien, tout ce qui n'est pas forcément encore bien explicite ou bien expliqué sur le site de Microsoft, ça va être vraiment l'enrichissement de Windows Store. Pourquoi l'enrichissement? En fait, Windows Store va maintenant, enfin c'est le but, proposer au téléchargement direct dans leur bibliothèque d'applications des logiciels très connus. Par exemple VLC pour lire tous vos fichiers vidéo et audio sans aucun problème de codec. Par exemple des nettoyeurs de disques. Par exemple des logiciels libres d'édition de texte. Tout ça, si c'est proposé dans Windows Store comme Google Play le fait sur le téléphone, ça vous permettra en fait d'être sûr de la source et d'être sûr de télécharger des choses saines. Donc finalement c'est une petite transition avec la continuité de mes vidéos thématiques sur la sécurité, on y reviendra. Et c'est quand même une bonne amélioration bien sympathique. Mis à part ça, ils vont évidemment beaucoup travailler sur l'intégration de Office 360 et Microsoft Teams pour faciliter encore le télétravail. Bon, après Microsoft Teams, est-ce que vraiment dans les éditions famille c'est hyper important, à part pour ceux qui veulent jouer au Monopoly à distance, bref, ça se rappelle de la pub. En outre, donc, les choses qu'on peut attendre qui s'améliorent, c'est aussi la réactivité des fenêtres. Là, ça se voit pas forcément, mais sur la version définitive, vous aurez vraiment l'impression d'avoir une navigation efficace et c'est toujours beaucoup plus confortable. Enfin, une autre amélioration sympa, c'est que vous pouvez passer en thème sombre et clair très facilement avec des fonds d'écran bien sympas, mais des couleurs assez sympathiques pour reposer la vue, entre guillemets, pour pas l'épuiser si vous êtes plusieurs heures devant un PC. Moi personnellement je l'utilise sans arrêt. Alors voilà, c'était un petit flash info sur le futur Windows qui nous attend, on aura plus de détails dans les semaines qui arrivent. N'oubliez pas, comme chaque chose qui sort et qui est neuve, ne l'achetez pas tout de suite, l'intégrez pas tout de suite à vos PC, attendez bien 6 mois, 1 an. Alors ils ont sûrement fait des progrès là-dessus, mais en général il fallait bien attendre 1 an pour bien déverminer, pour qu'on serve tous de cobayes, pour que tous les gros bugs soient éliminés. J'espère être surpris là-dessus et j'espère avoir tort, et qu'en fait en quelques mois on aura des choses super stables et efficaces. À suivre donc, en tout cas vous pourrez compter sur moi et sur Résolution donc, pour vous aider à mettre tout ça en place et pour vous aider à vous dépanner, parce que le cœur des choses fonctionne exactement comme les anciens. Et puis de toute façon, je me tiens à jour forcément pour vous aider. Merci de m'avoir suivi, à très bientôt pour la suite des épisodes sur la sécurité. Et puis d'ici là, j'espère qu'on se croisera cet été, qu'enfin on puisse sortir et prendre l'air tranquillement sans contrôler la montre tout le temps. Allez, bon courage et bon week-end à tous.